Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de Thalia et le calendrier enchanté. J'espère que la première partie vous a plu et vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. C'est parti. Thalia fut réveillée par un bruit dont elle avait rêvé pendant des années. Ouvrit un œil, puis deux. Elle regarda l'œuf et vit plein de craquelures. Elle cria de joie. Thalia s'était endormie dans le salon, près de l'œuf, pour qu'il ait accès à un maximum de chaleur. Ses parents l'ont laissé près de la cheminée. La pièce, spacieuse et accueillante pour de nombreux invités, comprenait une fenêtre qui donne sur la rue. Malgré la présence d'un rideau, on pouvait deviner la nuit. « Je suis sur le point de te découvrir, je suis si heureuse !» Le père de Thalia, empreint d'une aura calme et bienveillante, incarnant la sagesse et l'harmonie, qui le décrit, entra dans la pièce. Suivi par son compagnon de toujours, un loup dont la loyauté et la puissance transparaissent dans ses yeux perçants. « Ma puce, tes cris m'ont réveillé. L'œuf va bientôt éclore ?» Thalia était tellement excitée qu'elle a oublié que nous étions toujours au beau milieu de la nuit du 2 décembre. « Oups, désolé papa. Oui, je suis trop excitée. Mon œuf va bientôt éclore !»« C'est normal, je te comprends ma puce. Je vais préparer des boissons chaudes et réveiller ta mère. Lloyd, reste ici. » Le loup se posa près de la fenêtre, observait la lune et gardait l'œuf du coin de l'œil, car lui aussi était intrigué. Il ne reconnaissait pas l'odeur de l'animal. Thalia essayait de voir à travers les craquelures pour deviner quel animal allait en sortir. Elle vit un œil bleu azur. Le reste était trop sombre. Elle va devoir attendre un peu. « Que tu as de beaux yeux! Je vais dire à papa, toi, de ne pas t'oublier. Je souhaite que tu goûtes aussi son chocolat chaud. On va te préparer un bol. » Thalia se leva pour aller dans la cuisine et vit, en regardant la porte qui mène vers les chambres, une femme à la stature délicate, d'une élégance qui rivalise avec la majesté de la panthère, les neiges qui l'accompagnent. Leurs silhouettes se mêlent harmonieusement. Les deux partagent une démarche à la fois souple et agile, qui rend difficile à discerner laquelle des deux est vraiment le félin. « Coucou maman! L'animal présent dans l'œuf, j'ai réussi à voir ses yeux et ils sont de couleur azur. Magnifique! Va voir maman! » Thalia, essoufflée quand elle arrive dans la cuisine à force de courir et de sauter sur place. « Papa! Tu peux lui préparer un bol de chocolat chaud? Je veux qu'il puisse goûter tout de suite, avec des chamallows, s'il te plaît. » Thalia resta quelque temps avec son père pour préparer des chocolats chauds. « Ah! Une queue! Il a une queue! Il a une queue !» La journée avance. Il est maintenant presque midi et l'œuf n'a toujours pas éclos. Thalia a préféré boire le bol chocolat qui commençait à refroidir. Ah! Maintenant, je vois des écailles. Oh! Peut-être un reptile? Des arts? Non, les écailles sont trop grandes. Un serpent? Non, mais c'est une aile que je vois? Oh! Mais papa! Maman! Je crois que c'est un dragon! La coquille finit par complètement tomber, dévoilant ainsi un magnifique dragon ébène aux yeux azur. Une aura majestueuse l'entoure. Ses écailles scintillent de 1000 feux. Il possède une présence imposante et des yeux empreints de sagesse. Le dragon émerge, prêt à protéger Thalia des dangers qui les guettent. Car même depuis
sa coquille, il a pu sentir une menace peser sur elle et le village. Mais il est trop tôt pour en parler. Nous avons d'abord un événement à fêter. Maintenant que nous nous rencontrons, je peux enfin me présenter. Je suis Thalia, et voici mon père, Gideon, accompagné de Lloyd. Et à ses côtés, tient ma mère, Isolde, qui est toujours accompagnée de Moonroot. Je ne la quitte jamais. Je suis heureuse de te voir pour la première fois de ma vie. Enchanté, je suis Iniferus, mais vous pouvez m'appeler Iggy, ce sera plus simple pour vous. J'espère pouvoir vous aider au mieux. Je suis content d'enfin être sorti de ma coquille. Le temps commençait à être long, enfermé à l'intérieur. Moi aussi, Iggy, je trouvais le temps long. Dis, Iggy, je peux te prendre dans mes bras? J'attends depuis ce long moment si longtemps, mon ami. Même si Iggy était jeune, il avait une taille imposante pour un animal sorti d'un œuf. Thalia eut du mal à le prendre dans ses bras. Isolde et Gideon étaient tous deux aux anges de voir leur fille avec son animal jumeau. Ils pouvaient enfin arrêter de se faire un sang d'encre pour elle. Ils décidèrent de laisser Thalia et Iggy profiter du temps ensemble. Avant de quitter la pièce, Gideon interpella les enfants. Les enfants, il commence à se faire tard. Je vous propose d'aller dans la chambre de Thalia. Je vais vous préparer les spécialités. Thalia préfère, dont le fameux chocolat chaud de ce matin. Car je vais avoir faim. Comme vous devez avoir besoin d'intimité, vous pourrez exceptionnellement manger dans la chambre. Profitez-en bien et passez une bonne nuit. Des bisous les enfants. C'est avec tous nos protagonistes qui se préparent à dormir que nous allons nous quitter. Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'île imaginaire vous a plu.